Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand tu viens, sois d'emblée dans l'action. Quand tu arrives, il faut être d'emblée dans l'action spirituelle. Les chantres sont là pour nous accompagner, mais il faut à l'unisson chanter. Dieu fait des merveilles. Il faut expérimenter cela, vous allez voir. Je sais de quoi je vous parle. Elles sont deux, ça ne suffit pas. Elle est seule. C'est la cata. Alléluia. Alors, quand une chanson que vous connaissez passe, retenez-la en cœur. Hein? Ça fait des merveilles. Alléluia. La Bible nous dit, voici, je viens bientôt. C'est Dieu qui dit ça. Et quand on voit les signaux, les signes, on sait véritablement que Jésus n'est plus loin. Amen. Voici, je viens bientôt, et il dit, ma rétribution, alléluia, est avec moi. Il a la rétribution lui-même, et il nous regarde. Il sait qui a droit à quoi, qui n'a pas droit à quoi. Il dit, sa rétribution est avec lui. Alléluia. Ma rétribution est avec moi. Il ajoute, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre? Dieu ne ment pas. Il dit, moi j'ai ma rétribution. Je sais qui a fait quoi pour moi. Je sais qui m'a servi sincèrement. Je sais qui a été hypocrite. Je sais qui a été orgueilleux. Moi je sais à qui je vais donner ma rétribution. Veux-tu être rétribué? Quand tu viens d'emblée, sois dans l'action. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le monde qui a commencé, je vais le mettre fin. Je vais mettre fin à ce monde-là. Sur la terre sur laquelle nous sommes. Et les gens se battent pour acheter des avions, construire des buildings. Dieu dit, il va détruire ce monde. Il n'existera plus. Mais le nouveau monde, aucune souillure n'entrera là-bas. Où tu seras toi? Hein? Si on détruit ce monde, tu vas être où? Si tu n'as pas été sincère dans ton œuvre avec Dieu. Alléluia. Il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a commencé le monde, celui qui mettra fin au monde. Celui qui t'a créé, et la parole dit, ce qui est né mourra. Vous me suivez là? Alléluia. Il dit ceci. Heureux ceux qui lavent. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie et à l'arbre de mort. Quel est ton choix? Amen. Il n'a pas permis qu'Adam touche à l'arbre de vie dans le jardin de Dieu. Il a dit pour ne pas qu'il soit comme nous. Bien aimé, ça veut dire que si tu suis directement Dieu, selon ses préceptes, tu seras comme lui. Il fallait d'abord que le monde soit racheté. Il n'était pas question qu'Adam, à cette époque-là, touche à l'arbre de vie. Maintenant, le voile est déchiré. Quelle est ton attitude? Alléluia. Il dit ceci. Celui qui a droit à l'arbre de vie est d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, oui, Jésus. Dehors les chiens, ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui croient qu'ils ont le temps, ceux-là, Dieu les traite comme des chiens. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Dehors les chiens. Amen. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Comprenez que je suis l'ange de Dieu. Tous ceux qui prêchent aujourd'hui symbolisent l'ange de Dieu qu'il a envoyé pour prêcher à son peuple. Vous comprenez cela?
Amen. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le monde m'a rejeté, mais je suis l'auteur, celui qui a créé le monde, c'est moi. C'est moi qui t'ai créé. Que Dieu vous bénisse. Et j'appelle Maman Aïdé qui va nous bénir aujourd'hui. Acclamez l'Éternel. Acclamez Dieu.
J'aimerais que tu le fasses maintenant. Dans l'amour de Christ. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur que tu n'as pas eu l'occasion de saluer ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est bon, tout le monde s'est salué. Amen. Amen. Je suis dans la joie ce matin de vous retrouver. Alléluia. Alors je voudrais poser une question. Le pasteur m'a un peu dévancé, mais je voudrais poser une question à chacun de nous. Qu'est-ce que vous constatez en ce moment dans tout le monde entier? Amen. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La guerre. La guerre. Ah oui? Alléluia. C'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Bien aimé, il y a des guerres, il y a des assassinats, des tueries, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a l'immoralité. Immoralité. Il a pu dire le nom. L'immoralité, bien aimé. Au point, ça atteint un point où, quand tu marches, tu as quelqu'un devant toi, souvent tu ne sais pas si c'est une femme, tu ne sais pas si c'est un homme. Bien aimé, c'est grave. Moi, je ne sais pas, hein. Souvent, je n'arrive pas à faire la différence. Je demande à papa, mais c'est un homme, c'est une femme. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas que je plaisante. Amen. Parce que le monde a changé de bord, bien aimé. Le monde de Dieu est transformé. On ne sait plus où on est. Et qu'est-ce que cela, tout cela nous montre, nous dit, en tant que chrétiens, bien aimés, nous savons que Jésus est à la porte. Nous savons que Jésus revient bientôt, bien aimés. Tout ça nous montre que Jésus-Christ va venir bientôt enlever son église. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Amen. Alors je viens vous poser une autre question. Est-ce que Jésus va venir? Est-ce que, mon frère, tu te sens prêt? Est-ce que, ma soeur, tu te sens prêt? Je pose la question, y compris pour moi-même. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde que Jésus vient enlever. Jésus vient enlever son église. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans toute sa gloire, je répète, Jésus viendra chercher son épouse. Il n'est pas loin. Il revient bientôt. Amen. Amen. Il vient sauver, il vient enlever son église de ce monde qui n'est plus pour nous, pour son église. Amen. Jésus vient enlever son église. Amen. Ceux qui auront marché selon ses préceptes, ceux qui auront marché selon sa parole, c'est ceux-là que Jésus viendra enlever. Et il va y avoir des grincements de dents. Il va y avoir des pleurs. Il va y avoir des cris. Parce que beaucoup d'entre nous, pendant qu'on pense qu'on est prêt, qu'on est la belle épouse, parée de bijoux. Quand je dis parée de bijoux, c'est spirituellement parlant. Quand on pense qu'on est la belle épouse qui est prête pour que le fiancé et l'époux viennent nous chercher, et patatrac, on reste. Bien aimé, ça va faire mal. Parce qu'après ça, la grande tribulation qui va commencer, ce ne sera pas pour les enfants. Amen. Amen. Es-tu prêt? Es-tu prête?
Sommes-nous prêts? Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui peut-être peut nous aider, si on le veut bien, à nous apprêter, à attendre le retour de notre époux, de notre Seigneur. Bien aimé, ce sujet-là concerne l'humilité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce thème? Bien aimé, la parole de Dieu touche souvent là où on a mal. Je le dis souvent. Ça touche souvent où on a mal. Mais souvent, on se sent frustré quand la parole passe et que ça touche un point qui est un peu sensible. Amen. Amen. Mais c'est dans le but de nous guérir, bien-aimés. C'est dans le but de nous conduire au salut. Donc aujourd'hui, c'est l'humilité. Et puis chacun se demande c'est quoi. C'est quoi l'humilité? Parce que c'est un mot. Hein. Nous, on n'est pas français. Amen. Donc, l'humilité là, c'est quoi? Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité appartient, c'est l'un des caractères principaux de Dieu. Donc, l'humilité appartient à l'un des caractères principaux de Dieu. Après l'amour, c'est l'humilité, bien-aimé. C'est parce que Dieu est humble. C'est parce que Jésus est humble qu'il a quitté son trône de gloire, bien-aimé, pour venir sur cette terre. Alléluia. Donc, l'humilité appartient au caractère de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas être un grand serviteur de Dieu. Je te le dis en vérité. Les serviteurs de Dieu qui ont l'orgueil en eux, bien-aimés, ne sont pas des grands serviteurs de Dieu. Ils sont peut-être les grands serviteurs de ce monde, mais ils ne sont pas des grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui sait si tu es humble ou si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, moi je suis humble. Hein? Non, laisse Dieu te qualifier de humble. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui seul qui est sincère. C'est lui seul qui sait ce que tu fais. Amen. Amen. C'est lui seul, Dieu, qui lit dans nos pensées. Alléluia. Amen. Amen. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tu peux faire semblant, mais si Dieu voit ton cœur, il sait si tu es dans l'humilité ou pas. Alléluia. Amen. Alors, celui qui vit dans l'humilité, je vais vous le dire maintenant, c'est la personne qui sait qu'elle n'est que... Qui peut m'aider? Qu'elle n'est que... Hein? Poussière. Dieu te bénisse. C'est ce que tu as dit aussi? Poussière. La personne qui vit dans l'humilité, c'est celle-là qui sait qu'elle n'est que poussière. Ou alors, si dans ce monde, elle est ce qu'elle est, elle dit, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que personne ne peut être ce qu'il est si Dieu n'a pas permis. Donc, si tu as quelque chose, bien aimé, si tu as des richesses, si tu as, je ne sais pas quoi, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. L'humilité, c'est la douceur en soi. Je vous décris l'humilité maintenant. C'est la douceur en soi. L'humilité, c'est regarder les autres qui sont en face de toi comme égal à toi. L'humilité, c'est de ne pas se voir supérieur aux autres. Alléluia. L'humilité, c'est la modestie, bien-aimé. L'humilité, c'est la soumission. L'humilité, c'est accepter la volonté de Dieu sans raisonner, sans discuter. Parce que Dieu a toujours raison. Toi, tu ne connais rien, tu n'es rien.
pourquoi tu discutes la parole de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais poser plein de questions. Qui se reconnaît dans tout ça? Ma fille, Dieu te bénisse. Merci, c'est de l'autre côté. Ah, toi aussi, Dieu te bénisse. Tu te reconnais dans tout ça. Vous êtes deux. Moi, je ne lève pas la main. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ça. Amen. Parce que l'humilité, là, franchement, tout ce que j'ai cité, je ne me reconnais pas. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes prêts comme ça. Vous qui êtes déjà, comment on dit, vous êtes déjà prêts, donc vous êtes prêts pour l'enlèvement. Vous êtes prêts, vous êtes des époux, des épouses de Jésus-Christ. Alléluia. Alors on va lire notre verset principal. Serviteur de Dieu d'ici, tu vas m'aider à lire. Et pendant que tu lis, je vais essayer de commenter. Alors le verset de base, c'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 1 au verset 18. On écoute bien, s'il vous plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 2, Oui, à partir du verset 1er. oui. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, il y a de la consolation dans l'amour. S'il y a communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, Oui. rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Mhm. Ayez un même amour, Oui. un même cœur, Mhm. une unité de pensée. Amen. Ne faites rien par esprit Mhm. de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Amen. Tu peux t'arrêter un peu. Alors, qui c'est qui écrit? Je ne vous ai pas dit vous asseoir. Ah oui, je suis en train de lire. Pardon. Qui c'est qui écrit ce passage en Philippiens? C'est l'apôtre Paul. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Parmi tous ces noms cités dans la Bible, c'est Paul, à part Jésus. Hein. Dieu à part Jésus. Moi, c'est Paul. Amen. Au moment où Paul écrit aux Philippiens, Paul, il passait de ville en ville et il installait des églises. Alléluia. Il installait des églises et il partait. Il installait des églises un peu partout. C'est pour ça qu'il est apôtre. Un apôtre, c'est celui qui installe des églises un peu partout. Amen. Alors Paul aimait beaucoup les Philippiens. Parce que les Philippiens étaient sages. Les Philippiens étaient un modèle. Les Philippiens étaient obéissants. Ils n'étaient pas comme les Éphésiens. Hein. Mais Paul aimait particulièrement les Philippiens parce qu'ils étaient très, 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 très obéissants. Alléluia. Alors ici, il dit que si vous êtes en Christ, il faut que vous entendiez. Il faut que vous soyez en communion d'esprit. Il faut que vous vous aidez. Il faut que votre joie, il dit, une même âme, une même pensée. Pour qu'ils disent, ayez une même âme, une même pensée, ça veut dire beaucoup. C'est fort. Alléluia. Il dit, ne faites rien pour une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut même que tu te rabaisses pour voir un petit bébé comme ça être au-dessus de toi. Vous voyez jusqu'où l'humilité va. Vas-y, continue. Au verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Voilà. Mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Amen. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
au verset 5. Mm. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu Mhm. comme un butin à préserver, Mhm. mais il s'est dépouillé lui-même Mhm. en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Mhm. Reconnu comme un saint homme, il s'est humilié lui-même Mhm. en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Alors, vous comprenez très bien, bien-aimés, que ce que Paul vient nous dire, il dit que chacun de nous considère les besoins des autres. Bien-aimés, c'est clair, non? Amen. C'est très clair. Toi, tu as tout. Tu peux manger. Et à côté, ta soeur, elle vient à l'église, hein? Ou il vient à l'église, hein, ton frère. Tu sais qu'il n'a rien. Tu sais qu'il a besoin même. Même quand il te parle là, tu sens ça dedans. Mais tu sors de là, tu t'en vas manger ton riz. Tu t'en vas manger ton foutou. Tu t'en vas manger ton placari. Et tu sais que ton frère rentre chez lui, le pauvre, il va se coucher et dormir dans la faim. Alléluia. Amen. Et ça ne te dit rien. Il dit, ayez les sentiments de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Jésus n'a pas regardé, il n'a pas vu qu'il était Dieu. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés, il est venu comme un homme. Jésus est parti naître dans un poulailler. Alléluia. Et une bergerie au milieu des moutons. Il s'est humilié, bien-aimé. Le mot humilié, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Vous savez que la mort à la croix, on n'amenait que les bandits, que les, comment on dit, les brigands. Merci. On n'amenait que les brigands là. Mais Jésus a été au milieu des brigands. Il y avait un à sa droite et un à sa gauche. Vous vous rendez compte? Tout ça pour nous, pour toi, pour moi. Mais nous, qui sommes-nous? Alléluia, on va continuer la lecture. Au verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour ce passage. Alléluia. C'est parce que, bien-aimé, Jésus a été obéissant jusqu'au bout. Il s'est rabaissé jusqu'au bout. Il a été dans l'humilité jusqu'au bout, bien-aimé, que Dieu l'a souverainement élevé. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom, aucun, qui a été cité dans les cieux, sur la terre et en dessous, sous la terre. Aucun, à part le nom de Jésus, qui peut te sauver, bien-aimé. Amen. On va continuer notre lecture. Au verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire Oui. par son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Amen. Au 17, et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux,
et je me réjouis avec vous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Vous savez que quand Paul écrivait ce passage de Philippiens, quand Paul écrivait ce passage de Philippiens, il était en prison. Hein. C'est de la prison que Paul écrivait ce passage-là aux Philippiens. Alléluia. Il dit, mes bien-aimés, obéissez. Obéissez, faites l'œuvre de Dieu, pas seulement quand je suis là, mais même quand je ne suis pas là. Faites l'œuvre de Dieu. Amen. Ne regardez pas ce que je sois en prison. Amen. C'est Dieu qui est avec vous. Il dit, faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irréprochables, au milieu d'une génération perverse. Alléluia. Amen. Paul, qu'est-ce que ici c'est quoi? Il dit, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Libation. Il dit, même si je sers de sacrifice, même si on m'utilise, on me tue, même si pour vous, je suis en prison là-bas, on me fait tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'ils me font, ce n'est pas grave. C'est pour vous que je le fais. Ah, Paul a pris un engagement. Bien-aimé, quand tu lis dans la Bible, aucun autre, à part Jésus, Jésus, c'est Dieu. Aucun autre n'a reçu autant de révélations de la part de Dieu comme l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul, à cause de son humilité, à cause de son engagement, bien-aimé, c'est un exemple. Il a reçu tellement de révélations de la part de Dieu. C'est Paul qui a écrit la moitié du Nouveau. Tout le Nouveau Testament, c'est Paul, l'apôtre Paul qui a écrit la moitié. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, le thème exact de mon message, c'est l'humilité conduit à la gloire de Dieu. Amen. L'humilité conduit à la gloire de Dieu. Amen. Alors, à part le verset de base, il y a deux petits versets que j'aurais voulu qu'on lise. Que quelqu'un au côté, tu peux me les lire rapidement. Alors, c'est Proverbe 29. Au verset 23. Proverbe 29, au verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je suis au verset 23. L'orgueil d'un homme. Évangéliste, tu peux me chercher Ésaïe 2, 11, s'il te plaît. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Amen. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Ésaïe 2, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 2, verset 11. L'être humain sera abaissé, avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, merci. Merci, évangéliste. Bien-aimé, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi? C'est pour lui obéir. Alléluia. C'est pour sa gloire qu'il nous a créés. Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre une vie comme nous, on le veut. Amen. Il veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on reflète sa gloire. Dieu est comment? Dieu, il est glorieux. On dit c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui n'a jamais péché. Dieu veut que nous fassions sa volonté. Alléluia. Dieu il veut que nous vivons dans l'humilité.
Dieu est amour, mais Dieu est humble. Si Dieu n'était pas humble, bien-aimé, nous ne serions pas aujourd'hui là. C'est parce qu'il est humble qu'il a envoyé, qu'il est descendu lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui s'est fait tout petit. Et il est venu mourir, on a lu tout à l'heure dans Philippiens, jusqu'à mourir la mort de la croix. Amen. Rappelle-toi, bien-aimé, que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors pourquoi l'orgueil est tant à nous? À nous. Amen. Dieu, il fait grâce aux humbles. Et ça, c'est écrit dans Proverbe 15, au verset 33. Amen. La parole de Dieu, Dieu est juste. Et il est dans sa parole. Ça ne sort pas d'un homme, ça ne sort pas de moi. C'est des versets bibliques que j'ai écrits ici. Alléluia. Amen. Ne considère pas comment les hommes te voient, mais considère comment ton Dieu te voit. Ne considère pas comment les hommes te qualifient. On va se lever pour te dire, oui, tu es un chef, tu es, je ne sais pas. Mais non, bien-aimé, ne cherche pas la gloire des hommes. Cherche la gloire de Dieu. Cherche que Dieu parle de toi. Amen. Si tu atteins ce niveau-là, bien-aimé, tu es trop devant dans la parole de Dieu. Que l'homme parle mal de toi, bien-aimé, ce n'est pas ton problème. Cherche ce que Dieu dit de toi. Amen. Alléluia. Ne considère pas tout cela. Laisse ta situation dans les mains de Dieu et tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, du verset 1 à 10, la Bible nous dit que l'humilité de l'apôtre Paul, je venais de le dire, lui a permis d'avoir des révélations que personne n'a eues sur cette terre. Le verset qui le dit, c'est 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10. Bien-aimé, si tu veux te glorifier, fais-le dans le Seigneur. Ne te glorifie jamais, jamais, jamais dans le monde. Amen. Arrêtons de nous glorifier dans le monde. Alléluia. Amen. Cette parole peut bouleverser la vie de quelqu'un. Amen. Si tu étais dans l'orgueil, cette parole peut changer ta vie. Alléluia. Amen. Le verset 5 de Philippiens que nous venons de lire nous dit, le verset 5 nous dit que Jésus-Christ lui-même a choisi l'humilité en naissant dans une étable au milieu des moutons. Bien aimé. Souvent je suis là, je me demande, je dis, mais Jésus est né au milieu des moutons. Vous voyez comment un bébé pleure? Un bébé, vous voyez comment il pleure, non? Quand il vient de naître, la manière dont il pleure. Et vous voyez comment le mouton, quand il veut, c'est bêlé, quand le mouton veut, ça se ressemble, non? Je me suis dit, mais le pauvre, il a dû peut-être pleurer, sa maman a pensé que c'est le mouton qui criait, qui bêlait peut-être. Comment ça peut être possible? Vous voyez l'humilité de Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu, bien-aimé. Est-ce que Dieu ne pouvait pas choisir la clinique, dernier cri, la clinique la plus récente, la clinique bien avec des matériels de classe pour qu'il puisse venir au monde? Est-ce qu'il avait besoin d'aller au milieu des moutons, bien-aimé? Non, franchement. Dites-moi aujourd'hui, quel homme riche va laisser son épouse ou bien aller accoucher dans une maternité d'un petit quartier? Mais Jésus-Christ a fait ça pour toi, hein? Pour moi, pour nous tous. Jésus-Christ a fait ça. Amen. Alléluia. Et où Jésus-Christ est né où? La Bible nous dit à Bethléem, où rien de bon ne peut sortir. C'est précisé dans la Bible. Je ne sais plus le verset, mais Jésus est né à Bethléem. On dit Bethléem. Rien de bon ne peut sortir de Bethléem. Comment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de naître, non seulement au milieu des moutons, mais dans un coin qu'on appelle Bethléem. On dit là-bas, là, rien de bon ne peut sortir de là. C'est là-bas, là.
qu'il allait naître. Alléluia. Vous voyez combien de fois Jésus s'est humilié pour nous, bien-aimés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de suivre cet exemple. C'est de nous faire tout petits. C'est fort, hein? Je sais que c'est fort. Mais faites un effort. Vous allez voir. Amen. Alléluia. Mais c'est tellement fort, c'est tellement dur pour nous. Le frère Jean, c'est tellement dur pour nous que ça nous fait dormir. Alléluia. C'est toujours nous qui critiquons. Alléluia. C'est toujours nous qui critiquons les autres. Et nous alors, on est comment? Amen. C'est toujours nous qui insultons, bien-aimés. On juge. Nous jugeons sans arrêt. Pourquoi maintenant? Alléluia. C'est nous qui savons tout. C'est moi qui sais tout. C'est moi qui ai toujours raison. Bien-aimés, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est nous qui nous moquons. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux insolents. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux arrogants. Quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Dieu n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu frustres, et quand tu fais du mal à quelqu'un, en même temps tu frustres Dieu. Parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alléluia. Amen. La parole de Dieu parle à quelqu'un. Sinon à nous tous, cet après-midi. Dieu n'aime pas ça. Quand tu fais du mal à ton prochain, tu frustres Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Pour aimer quelqu'un, l'homme est compliqué. Hein? Parce que pour aimer quelqu'un, on ne paye pas. Moi, je sais que je n'ai rien. Hein? Je l'avoue, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Mais si Dieu me demandait de donner des milliards à quelqu'un pour dire que je l'aime, j'allais dire, hé Dieu, mais tu sais que je n'ai pas de milliards. Je n'ai rien. Mais c'est gratuit. Dieu dit c'est gratuit d'aimer Martine. Je ne donne rien. Mais il voit mon cœur. Mais tu vas t'asseoir là, la créature de Dieu, qui est comme toi, que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance. Ah, mais celle-là m'énerve. Je ne l'aime pas. Il y en a qui le sortent. Hein? Je ne l'aime pas. Tu es qui? Alléluia. Tu es qui? Tu vois la créature de Dieu, puis tu dis tu ne l'aimes pas. Amen. Bien-aimés, changeons le comportement. Je le répète. Dieu travaille avec les humbles. Dieu aime l'humilité, bien-aimé. Dieu aime l'humilité. Il déverse sa grâce. Il regarde à ton cœur et il déverse sa grâce sur toi. Si tu vis dans l'humilité. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans une assemblée, fais-toi, si tu es invité quelque part, bien-aimé, si tu viens là, qu'il n'y a personne pour te donner une place assise, mais tu es invité, il faut choisir la dernière place. Assis-toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans une assemblée chrétienne, tu es invité. Normalement, en principe, il y a quelqu'un qui va te conduire. Mais s'il n'y a personne, bien-aimé, assis-toi à la dernière place. Je vais vous donner un témoignage. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais on est parti à un mariage à Paris. Et c'était un pasteur d'Orléans qui se mariait à sa fiancée, était à Paris. Donc c'est à Paris que le mariage s'est célébré. Et quand nous sommes partis à la mairie. Et après la mairie, les mariés sont allés faire des photos. Donc nous, comme on avait l'adresse de l'église, on s'est dit, bon, on va aller directement, on vient d'Orléans, on est fatigué, on va aller directement dans l'église. Donc on arrive dans l'église
Il y avait juste peut-être 2 ou 3 personnes, mais qui étaient assises aussi. Donc certainement des invités aussi. On arrive, notre groupe, on devait être 5. Je crois qu'on a rempli la voiture, donc 5. Nous tous, on a dit, on va s'asseoir derrière. Un seul. Un seul. Il est pasteur maintenant, Orléans, je ne dirai pas de nom. Il dit, moi, pourquoi? Hein? Je viens d'Orléans, je suis l'ami du pasteur qui se marie, et puis je vais rester derrière. Je ne veux pas. Leur salle, ici, on est comme ça, mais eux, c'est en longueur. Non? Moi, j'étais fatigué. Ils disent qu'ils étaient en train de discuter, je suis allé m'asseoir derrière. Tout le monde s'est assis derrière. S'est assis, pardon, derrière. Lui seul. Il allait s'asseoir devant. Bien aimé. Les maris ont fini de faire leurs photos. Ils sont venus, on voyait les gens qui rentraient, les gens qui rentraient. Après, les gens regardent sa figure, on ne le connaît pas. Il est l'ami du marié, mais on ne le connaît pas. On l'a fait lever. Je vous l'ai dit en vérité. On l'a fait lever, il nous a rejoint derrière. Il était fâché. La honte, l'orgueil, tout ça mélangé, il était fâché, il va revenir. On dit, mais toi, tu vas prendre la voiture, tu vas revenir tout seul. Et nous, tu vas me laisser à Paris. Amen. Bien-aimé, quand on t'invite là, quand tu viens, reste derrière. Est-ce que si tu es derrière là, tu n'entends pas? Ceux qui sont derrière n'entendent pas ce que je suis en train de dire. C'est seulement Annabelle qui est devant qui m'entend? Non. Amen. Choisis les places qui sont humbles. Choisis les dernières places. Et Dieu, qui est ton Dieu, va te ramener à la première place. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, choisissons de marcher dans l'humilité pour mener une vie agréable. Quand tu marches dans l'humilité, souvent tu mènes tellement une vie agréable parce que tu n'écoutes pas les gens. Ils vont te parler. Nous sommes dans un pays, souvent. Un jour, je suis allée à Leclerc. Il y a un monsieur, je ne sais pas ce qu'il avait, je ne sais pas s'il piquait un cri de folie. Moi, je cherche quelque chose. Et puis lui, il vient, un monsieur habillé en costume, hein, un jeune. Peut-être c'était sa pause, parce qu'il était midi, peut-être qu'il venait du toit, je ne sais pas d'où il venait. Et puis, il devait être raciste jusqu'au bout. Il me voit, il est énervé. On n'est pas tranquille dans ce pays. On voit du monde. Et puis je le regardais. Eh bien, je suis passé. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Je l'ai regardé, je suis passé. Est-ce que j'avais besoin de lui répondre? Je pouvais, mais je suis parti. Je ne lui ai rien dit. Lui-même, il devait être étonné. Certainement qu'il a déjà fait ça avec d'autres personnes. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais il était agacé de me voir. Parce que je suis dans son pays. Je pouvais lui dire, par exemple, mais dans mon pays aussi, vous êtes nombreux là-bas. J'avais une réponse. Vous voyez, si c'était dans mon ancien temps, pour le casser un peu, je pouvais lui dire ça. Je ne lui ai absolument rien dit. Amen. Et je suis parti à la maison et j'ai dit ça à papa. Alléluia. Bien-aimé, pour mener une vie agréable à Dieu, il faut que tu demeures dans l'humilité. Parce que ce que j'ai fait à ce monsieur-là, c'est un point que j'ai gagné. Vis-à-vis de Dieu, j'ai gagné un point. Bien-aimé, sans l'humilité là, les amitiés sont trop difficiles. Quelqu'un avec qui tu t'entends, il va arriver un moment où ça va devenir compliqué. Si toi, tu n'es pas humble, s'il n'y a pas un qui laisse, qui est humble, bien aimé, ça va se chauffer. Si tous les deux vous êtes orgueilleux, ça va chauffer. Et l'amitié va se gâter. Pourquoi maintenant? Alléluia. Amen. Sans l'humilité, les relations sont trop médiocres. Alléluia.
Souvent, on cherche aussi que les autres soient humbles avec nous. Et puis nous, on s'en fout. On agresse seulement. On parle mal. On fait, je ne sais pas d'où viennent ces pensées-là. Alléluia. Soyons humbles, bien-aimés. Arrêtons de mettre la faute sur les autres. Non, non, c'est pas moi, c'est lui. Non, non, c'est pas... Surtout dans les couples, là, ça chauffe, hein. Bien-aimés, revoyons nos positions. Cultivons l'amour autour de nous. Alléluia. L'amour. L'amour qui coûte 0 franc, qui coûte 0 euro. L'amour ne s'achète pas. Bien-aimés. Amen. Cultivons l'amour autour de nous. Que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, dans nos foyers, partout dans notre assemblée chrétienne en premier. Alléluia. Pourquoi c'est dans les assemblées chrétiennes? Ça, souvent, je me pose aussi cette question. Pourquoi c'est dans l'église, l'église de Jésus-Christ, qui est lui-même amour, qui est lui-même humble? C'est là-bas, là, on voit les caractères. Waouh! Souvent, je suis assise dans mon coin et puis je dis, mais je rêve ou quoi? Alléluia. Ce n'est pas seulement ici, hein, chez nous. Hein. Ce n'est pas chez vous. Dans ces derniers temps-là, je visite des sœurs qui m'invitent dans leurs églises. Mais c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Moi, j'ai l'impression que le diable même est rentré dans l'église. J'ai l'impression que le diable est dans l'église et puis il nous manipule. Au point où on ne peut même plus lire la Bible. Il y a une soeur qui m'a dit, dès que je prends la Bible, je sommeille, je dors. Si ce n'est pas l'œuvre du diable. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent même plus prier. Donc, si tu ne pries pas, tu n'as aucune relation avec Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Donc, même les païens même se comportent mieux que nous. Parce que le païen sait qu'il ne faut pas mal parler. Si je parle mal, je vais lui faire mal. Mais dans l'église de Jésus-Christ, alléluia. Ah, c'est fort, hein, bien aimé. Amen. Faisons un effort. Cultivons l'humilité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que l'humilité, c'est dangereux? C'est tellement dangereux que ça peut provoquer en nous de la jalousie. Si tu n'es pas humble, bien-aimé, si tu n'aimes pas, quand tu n'es pas humble, ça veut dire que l'amour même n'existe pas. Parce que tu ne peux pas dire que tu as l'humilité en toi et puis détester quelqu'un. Non. Donc, quand tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas l'amour. Les deux vont ensemble. Hein. Alléluia. Souvenez-vous, le premier maître de l'humanité a été commis où? Hein? Caïn et Abel. C'était par jalousie. Ils étaient que 2 frères. Amen. De Adam et Ève. Parce que Dieu a agréé l'offrande de Abel. Caïn a tué son frère. Ça, c'est le manque d'humilité. Parce que c'est lui le grand frère, Caïn. Il n'a pas supporté que Dieu accepte l'offrande de son petit frère. Et ça l'a conduit à la jalousie. Et il a tué son frère. Tu vas peut-être me dire que toi, tu n'as jamais tué. Mais bien aimé, c'est vrai, moi non plus, je n'ai jamais tué. Mais quand tu blâmes quelqu'un, tu es là, au lieu de regarder droit comme ça, c'est comme ça. Bien aimé spirituellement, tu as tué. Quand ta soeur ou ton frère est béni, on dit, qui veut témoigner? Je vais témoigner, puis viens. Ah, voilà, Dieu m'a béni. Il y a un souci. Dieu m'a béni. Et puis, tu acclames, hein? Tu acclames parce que tu es content. Enfin, entre guillemets. Parce que tout le monde acclame, tu acclames. La bénédiction dont ton frère ou ta soeur a été l'objet,
c'est cette même bénédiction-là que tu cherches. Un exemple, tu veux par exemple te marier, tu veux un travail, tu veux, je ne sais pas, un petit de séjour, et pour toi ça ne vient pas. Et ton frère vient, il s'arrête là, tu témoignes, Dieu m'a béni, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Donc comme tout le monde a applaudi, tu acclames aussi. Alors qu'au fond de toi, là même, ça boue là-bas. Tu n'es pas content parce que c'est pas toi, la bénédiction n'est pas venue vers toi. Jusqu'à tu vas rentrer, le culte va finir. Hein. Tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre dans ton lit, peut-être pour pleurer. Mais Seigneur, aide-moi alors. Pourquoi lui et puis moi, depuis que je te prie, depuis que je prie, il n'y a rien. Et puis tu bénis les autres. Alléluia. Amen. Le manque d'humilité conduit à la jalousie, bien aimé. Et c'est pas bien. Alléluia. Amen. Soyons dans l'amour de Dieu, dans l'humilité de Dieu. Amen. Je vais vous donner un autre témoignage. C'est peut-être le dernier témoignage que je vais vous donner. Qui m'a quand même secoué un peu. C'était le témoignage, c'est pas mon témoignage, mais c'était un homme de Dieu qui témoignait, qui donnait un témoignage. Cet homme de Dieu-là, il a fait un bon témoignage. Mais dans son témoignage, il y a quelque chose qui a retenu mon attention et ça m'a quand même interpellé. Bien aimé, cet homme-là dit que, cet homme de Dieu dit que Dieu lui a fait visiter le ciel. Donc, il était au ciel. Et au ciel, il a vu son collègue pasteur. Écoutez bien. Son collègue pasteur était au ciel aussi. Et une des fidèles, c'est une dame, de ce pasteur, de son collègue pasteur, était là-bas au ciel. Alors, le pasteur, ce n'est pas celui qui témoignait, mais c'est son collègue pasteur qui avait sa fidèle aussi à côté, une dame. Et le pasteur demande à Dieu, parce que souvenez-vous que Jésus est allé nous préparer, chacun de nous, une place. D'accord? Alors le pasteur demande à Dieu, pourquoi c'est la dame là, elle était dans mon église, c'était moi le pasteur, pourquoi sa maison là que tu lui donnes, c'est grand comme ça, c'est comme un château. Et puis moi, ma maison est petite comme ça. Donc, le pasteur pose la question à Dieu. Alors Dieu lui dit, cette dame que tu vois là, qui venait, elle était sur ses deux jambes. Hein. Mais quand elle venait à l'église, quand elle n'était pas encore au ciel, et Dieu lui dit, elle venait à l'église en fauteuil roulant. Elle faisait tout pour être à l'heure malgré son fauteuil roulant. Quand elle venait à l'église, elle priait. Que ce soit à l'église, que ce soit chez elle, cette personne que tu vois, quand tu étais rempli d'onction, quand tu prêchais avec puissance, c'est grâce à ces prières. Parce qu'elle n'arrêtait pas de prier pour toi. Parce qu'elle n'arrêtait pas d'intercéder pour toi. Parce qu'elle n'arrêtait pas de jeûner pour toi. Donc, quand ton église était bénie là, c'est grâce à elle. Elle mérite plus que toi. Alléluia. Bien-aimé, c'était fort. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh. Amen. Peut-être que cette dame venait les dimanches, quand on la voyait venir avec son fauteuil. Peut-être qu'on commençait, comme je viens de le dire. Ah, mais elle arrive encore à son fauteuil. Il faut se pousser encore. Il faut pousser les chaises pour lui faire une place. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle était peut-être la risée, comme on le sait. Ah,
fauteuil roulant arrive encore. Amen. Mais cette dame, malgré qu'elle ne marchait pas, n'a pas désespéré. Elle est restée dans l'humilité. Elle a prié pour le pasteur. Elle a prié pour ses frères et sœurs en Christ. Elle a tout fait. Elle a eu sa récompense. Sa maison, là, c'était... Le pasteur a dit, mais quand tu voyais la maison, jusqu'à son pasteur, il a dit, mais pourquoi moi, le pasteur, pourquoi pour ma maison est petite comme ça? C'est là que j'ai compris. Donc chacun aura une maison là-bas. Moi, il va avoir une grande maison aussi. Amen. Bien-aimé, ici, là, sur cette terre, on peut te mépriser. On peut t'insulter. On peut te retourner dans tous les sens comme ça. Amen. Même si tu souffres, bien-aimé, sois dans l'humilité. Sois dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez l'exemple de cette femme. Vous voyez l'exemple de choc de Lazare. On ne peut pas s'en passer. L'exemple de Lazare. Alléluia. Certainement quand cet homme était malade, bien-aimé, les gens sont allés dire à Jésus. Jésus a dit, il n'a pas répondu. Quand Lazare est mort, ils ont couru, ils sont allés le voir. Jésus ne s'est pas manifesté. Alléluia. Lazare était enterré. Jésus n'est pas venu à l'enterrement. Et pourtant, la Bible dit que c'était son ami. Amen. Jésus n'a pas bougé. Et connaissant la langue humaine, bien-aimée, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il a? Son ami est mort, il ne vient pas. Mais ça ne va pas, il guérit les autres. Et puis, lui, il n'a pas guéri Lazare. Lazare est mort. Et puis, il n'est pas venu. Et puis, il n'est pas venu le ressusciter. Et puis, je suis sûr que les paroles sont sorties de partout. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a fait son apparition le 4e jour seulement. Le 4e jour, bien-aimé. Et vous savez ce qui s'est passé. Je suis sûr même quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, ah, c'est maintenant il arrive. Il attendait quoi là? La preuve, la sœur de Lazare courut vers Jésus pour lui dire, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites avant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si ton problème dure, même si ça prend des mois, même si ça prend des années, quel que soit le temps que ça dure, Jésus ne t'a pas oublié. Demeure seulement dans l'humilité. Plus le problème dure, plus Jésus veut se glorifier. Alléluia. Amen. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Alléluia. Quel que soit le temps que ça prendra, ton problème trouvera une solution. Alléluia. Amen. Jésus a fait semblant de ne pas venir tôt au funérail de Lazare. Mais il voulait juste glorifier son saint nom. Alléluia. Amen. Alors, si tu es peut-être en train de traverser des problèmes ou un problème, sois patient. Et dans l'humilité. Parce que si tu insultes Dieu, si tu veux trouver un chemin, un raccourci, pour gagner ce que tu es, quand je dis raccourci, c'est de passer par des voies frauduleuses. Bien-aimé, tu auras fait fausse route et Dieu ne sera plus dans ton affaire. Amen. Ne panique pas. Demeure ferme dans l'humilité, bien-aimé. Là où le monde échoue, Dieu, lui, n'a jamais échoué. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez que ce monde est égoïste. Le monde dans lequel nous vivons, il est égoïste. Amen. Le monde est infidèle, bien-aimé. Le monde est infidèle. Assis-toi et contemple bien les choses.
Le monde, non seulement il est égoïste, il est infidèle, il est méchant. Le monde est méchant. Le monde est cruel, bien-aimé. Et enfin, le monde est orgueilleux. Tout ça conduit le monde à l'orgueil. Alléluia. Le seul fidèle, c'est Jésus-Christ. Le seul bon, c'est Jésus-Christ. Le seul qui t'aime au point de donner sa vie pour toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul qui peut te donner la vie et la vie en abondance, c'est Jésus-Christ. Le seul qui te sauve, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Le seul qui a vécu, qui vit, qui a vécu dans l'humilité parce que maintenant il est monté dans sa gloire. Donc je mets ça au passé. Qui a vécu dans l'humilité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu suives l'exemple de Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Suis tout simplement l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Mais on va peut-être se dire, ah mais c'est fort tout ça. Lui, c'est parce qu'il est Dieu. Lui, c'est parce que Dieu lui a donné la force. Mais Dieu a mis en toi aussi sa force. Alléluia. Alors Dieu va te dire ce soir, cet après-midi, comment tu peux suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Il va te le dire. Et si tu veux, bien-aimé, tu vas demeurer dans l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Amen. Alors je vais lire un verset biblique. Je vais lire Matthieu 22. Matthieu 22. Je vais lire moi-même. Alors Matthieu 22, du verset 34 au verset 40. Vous y êtes? Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Le verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimé, tu peux arriver à vivre dans l'humilité. Voici ce que Jésus te dit dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Il te suffit de respecter ce passage. Amen. Ce passage te montre la voie à suivre. Dieu dit de l'aimer, lui Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Et le deuxième qui lui ressemble, aime
ton frère, ta soeur qui est devant toi, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Ah, moi je suis chrétien, hein? J'aime Dieu, et tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton frère, bien-aimé. Entre guillemets, c'est pas la sorcellerie. C'est un peu ça. Hein? Amen. Ton frère, ta soeur ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu les aime. Et toi, tu ne l'aimes pas. Et tu aimes Dieu. Comment tu aimes Dieu? Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit que ces deux commandements-là englobent tous les autres. Parce que si tu aimes Dieu, ou tu aimes ton frère, ta soeur, pas où, et tu aimes ton frère, ta soeur, tu ne peux pas faire du mal, même à une mouche. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir pour critiquer. Tu ne peux pas t'asseoir pour juger. Tu ne peux pas les tuer. Tu ne peux pas faire du mal. Tu ne peux rien faire d'autre. Bien-aimé. Donc, tu vas faire comment? Tu vas vivre dans l'humilité. Amen. Tu ne peux pas désobéir à tes parents. Je cite cela parce que c'est la suite des commandements de Dieu. Dieu dit les deux premiers là englobent tout le reste. Ça veut dire que si tu aimes Dieu et tu aimes ton frère, ta soeur, tu ne peux plus faire d'autres choses. Tu ne peux plus enfreindre aux autres commandements. Alléluia. Amen. Bien-aimé, obéis seulement à ces deux commandements. Et tu verras un grand changement dans ta vie. Un grand bouleversement dans ta vie. Alléluia, Moïse. Amen. Tu m'entends? Tu auras un grand changement dans ta vie. Tu verras. Ce n'est pas seulement les gens qui vont venir te dire, mais toi-même, tu vas constater que ta vie a changé. Amen. Tu vas voir toi-même que tu es sorti d'un trou et que tu es maintenant dehors. Tu vas voir les bénédictions de Dieu abonder dans ta vie. Amen. Tu vas voir un réveil spirituel sans précédent dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas être étonné toi-même. Amen. L'humilité qui est en toi va tellement s'élargir, grandir, que tu vas t'étonner. Ton entourage va être étonné. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ, bien-aimé, parce que ce n'est pas tout de dire, ah, je suis disciple de Jésus-Christ. C'est facile à dire. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Je peux le dire. Mais est-ce que je mérite d'être disciple de Jésus-Christ si je ne fais pas ce que mon maître Jésus fait? Alléluia. Pour être un véritable disciple, il faut faire ce que son maître fait. Il faut suivre les conseils de son maître. Sinon, tu n'es pas disciple. Si tu ne suis pas les conseils de ton maître, tu n'es pas son disciple. Amen. Un disciple doit faire ce que son maître fait. Amen. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire que ton maître Jésus-Christ, c'est une personne incomparable. Sa personne est incomparable. Sa personnalité est incomparable. Alléluia. Incomparable parce que pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né d'une manière que personne ne peut comprendre. Les savants de ce monde, les sages de ce monde ont cherché partout. Ils n'ont jamais trouvé. Parce que c'est spirituel. Parce que ça vient de Dieu. Et ils ont cherché dans ce monde. Ils n'ont jamais trouvé comment Jésus est né. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé, a marché sur les eaux. Et toi, son disciple, tu peux le faire. Si tu es vraiment son disciple, bien-aimé. Jésus-Christ a marché sur les eaux, bien-aimé. Jésus-Christ a commandé la mer et les vagues, le vent, de se calmer. Et aussitôt, ils se sont calmés. Alléluia. C'est parce que Jésus s'est rabaissé.
C'est parce que Jésus a vécu dans l'humilité. Jésus-Christ a ressuscité des morts, bien-aimés. Alléluia. Jésus-Christ est unique. Il est incomparable et il est unique. Alléluia. Jésus est unique parce que qui, au milieu de nous ici, a fait l'objet de livres, de brochures, bien-aimés, Jésus-Christ seul, des années et des années, bien-aimés. Les livres qui ont été écrits au sujet de Jésus-Christ, même la plus grande bibliothèque mondiale ne peut contenir ces livres. Jésus-Christ est unique. Alléluia. Jésus-Christ est unique, bien-aimés. Jésus, quand il était sur la terre, bien-aimé, n'a jamais fait la médecine. Jamais. Combien de personnes Jésus-Christ n'a pas guéri? Combien de personnes Jésus-Christ n'a pas ressuscité, bien-aimé? Jésus-Christ a fait tout ça. Alléluia. Il a même ressuscité des morts. Amen. Jésus-Christ est unique. Alléluia. Amen. Il est unique parce que Satan n'a pas pu faire blocage à sa bénédiction. Amen. Satan l'a amené, il ne sait pas où. Et il a tenté. Jésus-Christ n'a pas cédé. Il allait jusqu'à la mort. Il a accompli sa mission pour laquelle il était venu sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ l'a fait pour toi. Alléluia. Jésus-Christ l'a fait pour moi. Alléluia. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Amen. Il est unique parce que Jésus-Christ est roi. Il est le roi des rois, bien-aimés. Il a une robe blanche. Mais Jésus-Christ a changé sa robe de roi en une tunique de pauvre, bien-aimé. Jésus-Christ est né dans la main d'un charpentier. Il est le fils de Dieu. Mais le mari de sa maman, Joseph, était charpentier. Jésus-Christ a taillé les bois à cause de toi. Lui, le roi des rois. Jésus-Christ est né d'une manière extraordinaire. Et il a taillé les bois. Parce que Marie a eu, je crois, 5 enfants après. 3 garçons, une fille. Jacques et Jude sont les frères de Jésus, que Marie a eu après. Je ne connais plus les autres, je ne sais plus. Mais j'ai retenu Jacques et Jude. Donc, si on veut voir sur cette terre, c'est Jésus qui est l'aîné de Marie. Donc, les autres ne pouvaient pas aller à aider Joseph, leur père, à tailler le bois, parce que charpentier, c'est le bois on taille, non? Et puis Jésus lui va s'asseoir. Donc, avant certainement son ministère, il allait, ou bien quand il finissait, il allait aider à tailler aussi les bois. Jésus-Christ l'a fait pour toi, pour moi. Lui qui est roi, lui qui est Seigneur. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour toi, bien-aimé. Amen. Et enfin, Jésus-Christ est éternel. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Amen. Jésus-Christ est éternel, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands hommes, c'est que les hommes appellent des grands hommes. Ils sont venus dans ce monde, bien-aimé. Ils sont morts. Ils sont passés aux oubliettes. Personne ne parle plus d'eux. Mais Jésus-Christ, lui seul, bien-aimé. Amen. Lui seul est mort. Lui seul est ressuscité. La mort ne l'a pas laissé pris captif dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, bien-aimé. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le séjour des morts. Amen. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Il est éternel. Il est monté, remonté dans sa gloire, où il allait te préparer une place, bien-aimé. Amen. Vis dans l'humilité, comme lui, il te l'a montré, comme lui, il te l'a enseigné. Amen. Et tu verras qu'il reviendra te chercher toi aussi. Tu feras partie de son convoi. Tu auras la victoire jusqu'au bout. Amen. Alléluia, bien-aimé. Demeure dans l'humilité. Demeure dans l'amour de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va faire une petite prière de fin. Pour la fin.
on va prier. Parce que l'humilité, la Bible nous enseigne, on va se concentrer, on va fermer les yeux et vous allez répéter après moi, Papa. Amen. L'humilité, vous savez, ce n'est pas une chose facile. Mais Jésus nous a mis sur la voie. Il a dit, si vous respectez les 2 plus grands commandements, vous allez y arriver. Bien-aimé, je venais de le dire, l'amour ne s'achète pas. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'inviter le Saint-Esprit en toi à te donner la transparence pour que tu ailles vers ton frère, ta soeur, pour que tu aimes. Ça ne demande pas d'effort. Alléluia. Amen. Alors, pour atteindre cette humilité-là, comme ce n'est pas du tout donné, on va prier le Seigneur afin qu'il nous aide cet après-midi à acquérir l'humilité. Alors, bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu reviens bientôt chercher ton église. Je veux être prête. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux faire partie de tes disciples, des vrais disciples. Je veux faire partie de ton église. Seigneur, je veux sortir de l'orgueil. Je ne veux plus être moi-même maître de ma vie. Enseigne-moi ton humilité afin que j'obéisse à ta parole, afin que je fasse ta volonté sans discuter, pour ne plus rester là où je suis. Je ne veux plus résister à ta parole. Seigneur, fais-moi approcher vers ton trône de grâce et qualifie-moi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour mes prières que tu as déjà exaucées. Que toute la gloire te revienne. Amen. Acclamez le Seigneur.